Bonjour à tous, vous avez été nombreux à saluer notre initiative. Merci pour vos encouragements et bienvenue dans cette deuxième édition du journal de l'UDEP TV francophone dont voici les principaux titres. 20 mars 2008, un grand jour pour Yves Leterme. Les sans-papiers et leur comité de soutien ont décidé d'accueillir le nouveau Premier ministre par un cercle du silence qui s'est transformé en manifestation à Bruxelles. Accord de gouvernement très positif, dixit Elio Di Rupo, président du Parti socialiste. Il a été interrogé à marge d'une conférence sur l'avenir de la Belgique. Mesdames, Messieurs, rebonjour. Yves Leterme est enfin Premier ministre, mais les sans-papiers, eux, restent toujours sans-papiers, malgré l'espoir que suscite les nouveaux accords sur la régularisation. Ils ont été ainsi plusieurs centaines à rappeler leur existence dans le cadre d'un grand cercle du silence qui s'est transformé en une manifestation à Bruxelles. Celui qui a été à la base de cette initiative fait donc une évaluation de cette campagne qui aura été suivie par toutes les grandes villes de Belgique. Effectivement, les cercles du silence sont nés ici au cabinet d'avocats du quartier des Libertés, mais principal mérite avec les sans-papiers qui se sont battus pour prendre leurs droits en main, pour revendiquer leurs droits. Alors l'apothéose des cercles du silence qui se sont multipliés, le premier cercle du silence a eu lieu place de la Liberté, à 50 mètres d'ici, et petit à petit, ailleurs en Belgique, des gens se sont réunis. Aujourd'hui, apothéose, on s'est retrouvé devant les bureaux du Premier ministre, M. Leterme. Une délégation d'une quinzaine de personnes a été reçue suite à l'accord sur la régularisation que le nouveau gouvernement a présenté. Alors cet accord est encourageant. Nous sommes déçus un petit peu que les critères de régularisation ne sont pas inscrits dans une loi et qu'il n'y a pas une commission indépendante qui va statuer sur les demandes. Et donc ça dépendra de l'exécution loyale que fera le futur ministre de l'Intérieur de cet accord. Et nous serons donc vigilants. Le gouvernement Leterme devra mettre en œuvre une opération de régularisation en application de l'accord sur l'asile et l'immigration. Elio Di Rupo, président du Parti socialiste et partenaire dans la nouvelle majorité, juge cet accord très positif. Oui, on a ajouté la condition de la tâche durable, avec d'ailleurs des modalités qui permettent aux communes de s'exprimer pour les personnes qui sont sur notre territoire pour 4 ou 5 ans. Et il y aura un examen pour examiner s'il ne faut pas donner ces questions de régularisation à une commission ad hoc plutôt communiste. Donc tout ça a été ajouté, puisque vous connaissiez les textes qui n'ont jamais été approuvés, parce que je mentionnais tout à l'heure, pas beaucoup d'orange bleu a fait ci, l'orange bleu a fait là, mais l'orange bleu n'a rien fait. Si j'avais eu l'orange bleu, je ne serais pas là. Elio Di Rupo répondait à une question à marge d'une conférence sur l'avenir de la Belgique à l'université de Liège. Les sans-papiers et leur comité de soutien sont donc perplexes face à cet accord. Leurs avis sont donc partagés entre doute, espoir et inquiétude. Pour tous, les papiers pour tous, les papiers. Cet accord contient quelques phrases sur la régularisation des sans-papiers, mais n'a pas d'autre fonction de contenir ces quelques phrases. Heureusement qu'elles y sont. Elles sont assez floues. Cette commission de régularisation permanente n'est pas très clairement définie et attend une étude scientifique. Ces critères d'attache durable sont convertis en liens concrets demandés aux bourgmestres ou à des associations agréées, mais ce sont que des critères qui sont prévus par une circulaire et pas dans la loi. Les autres critères sont prévus dans la loi, comme les maladies, comme la non-possibilité de retourner, etc. Ça, c'était déjà fait. Donc nous sommes assez déçus, assez critiques sur ce qui est dans cet accord de gouvernement pour l'instant. Et pour nous, on voit cet accord, il est en général favorable. Malheureusement, dans l'accord, il n'y a pas la fermeture des centres fermés, il n'y a pas aussi l'arrêt des expulsions. Et nous avons aussi posé la question aux responsables politiques pour leur demander, savoir si par exemple il y aura des régulations au niveau des locaux des bourgmestres. Alors, il y a certainement parmi des gens qui sont connus dans leur commune, il y a des gens qui ne sont pas connus.
comment va-t-il se passer? Donc nous avons demandé une commission pour pouvoir mieux cerner et que tout le monde soit servi. Pour nous, l'accord est trop vague et on veut des concrétisations. En plus, on a insisté qu'il y aura un moratoire pour tous les gens qui sont maintenant dans les critères de l'accord pour qu'ils ne soient pas expulsés dans les semaines et les mois qui viennent. Même chose pour les personnes qui se trouvent dans les centres fermés. Il faut vider les centres fermés de toutes les personnes qui peuvent être régularisées sur base de cet accord. Ça, c'est une exécution loyale d'un accord politique. Et donc, nous demandons un moratoire immédiat, pas dans un mois, aujourd'hui, avant le week-end, que les personnes puissent faire valoir leurs droits en matière de régularisation. Voilà. Il y a donc à boire et à manger concernant cet accord. Eh bien, quand on n'a pas de mère, on se contente de la grand-mère, dit un proverbe africain. Et c'est le moins que l'on puisse dire de cet accord. La manifestation de Bruxelles n'a pas empêché les autres villes de pouvoir clôturer en beauté leur cercle du silence. Les militants de la cause des sans-papiers à Liège se sont retrouvés à la place du marché, certains avec une créativité exceptionnelle. Les animaux disent beaucoup de choses sans parler, hein. Donc ça c'est important puisque vous parlez du silence. Ici nous sommes un petit pays, donc il y a beaucoup de clôtures, il y a des chemins, des autoroutes. Mais je pense que même à l'intérieur de ces clôtures-là, on s'occupe bien. Et on s'occupe bien de nos animaux, mais peut-être on s'occupe trop bien de nos animaux alors qu'il y a des gens qui dorment dans la rue et qu'il y a des gens qui n'ont pas de papier. Et alors que j'ai proposé à Didier de venir avec le cheval parce que lui, il doit avoir toutes sortes de papiers et donc il n'y a pas de raison qu'on n'en donne pas à des personnes alors que les animaux doivent en avoir. J'aimerais bien que les sans-papiers reviennent. J'aime pas quand ils sont emprisonnés et alors j'aimerais bien qu'ils vivent comme tout le monde et c'est pour ça que je suis là. Ça se passe donc de tout commentaire. Nous restons toujours à Liège où une motion a été déposée au conseil communal par l'UDEP Liège, question de dénoncer les tracasseries et les arrestations dont les sans-papiers sont victimes depuis un certain temps. Après avoir remarqué qu'il y avait des arrestations arbitraires au niveau de Liège, on a demandé à la ville de Liège de faire un moratoire afin que ces arrestations puissent s'arrêter. Et c'est ce qui a été voté hier au conseil communal. Et donc on a obtenu ce qu'on demandait, puisque le conseil communal a voté, en tout cas le CDH, le PS, les écolos et le MR sur certaines parties du document ont voté pour. Donc on est assez content. C'est une petite avancée, mais c'est une avancée quand même. Voilà. Avant de nous quitter, je vous rappelle la manifestation nationale du 19 avril à Liège, mais aussi la projection en grande première du film Traces des luttes qui aura lieu le 7 avril à partir de 20h au centre culturel Les Chirous. Pour information et réservation, c'est donc au 04 221 42 10, 04 96 41 01 34. Nous réitérons également notre demande à toutes les sections de l'UDEP de nous proposer les images de leurs activités, de même que nous sollicitons également votre soutien pour nous permettre de poursuivre cette initiative. Vous pouvez donc nous contacter au 04 96 41 01 34 ou par notre blog www.traceudep.skyrock.com. Et c'est ici que nous mettons un terme à cette deuxième édition du journal de l'UDEP TV francophone. Merci pour vos encouragements. Je vous retrouve donc à la prochaine édition et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.